Il était une fois, l'interview d'actualité, Julia sur son tabouret perché, Ah oui. qui a toujours pensé que les princesses ne comptaient pas pour rien, comme le philosophe et l'écrivain qu'elle reçoit. C'est donc Fabrice Midal à qui on souhaite la bienvenue. Bonjour. Bonjour Fabrice Midal, merci Bonjour. d'avoir accepté l'invitation de Télématin. Donc à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre paru chez Flammarion, Les princesses ont toujours raison. Première question, pourquoi vous affirmez que les princesses ont toujours raison ? J'avais envie de relire les contes et les mythes, et en les lisant, je me suis rendu compte que souvent, c'est les princesses qui ont raison, contrairement à une idée reçue que j'avais. J'avais envie de relire à neuf les contes. Dans le livre, je présente les contes, je donne un petit éclairage philosophique, c'est-à-dire quelque chose d'assez divertissant pour retrouver un peu ce qu'on a tous entendu quand on était enfant. Oui, c'est vrai que c'est assez contre-intuitif, hein. Les princesses ont toujours raison, parce que moi je me souviens quand même que généralement c'est les hommes qui ont le beau rôle, hein. Les princesses ou les femmes en tout cas sont soit méchantes, soit passives, soit malmenées. Et ben, on va montrer le contraire. Il était temps de les réhabiliter, c'est le projet aussi ? C'est ça, absolument. Alors dans ce livre, vous proposez une lecture, vous l'avez dit, philosophique, des contes pour enfants. Vous dites que chaque conte, chaque mythe peut nous aider à trouver notre place dans le monde et justement de trouver sa place dans la vie. Expliquez-nous. D'abord, les contes n'étaient pas pour les enfants. On sait que c'était d'abord pour les adultes et que c'est très tardivement qu'on les a considérés pour les enfants. Les contes et les mythes, au fond, quand on voit une série télévisée ou qu'on lit un roman, c'est le récit qui nous fait passer des informations, qui nous aide à mieux vivre, qui nous touche. Et les contes, au fond, c'est le squelette de tous les récits. C'est pour ça qu'on voit encore des scénaristes qui reprennent la logique des contes aujourd'hui. Donc j'avais vraiment envie d'avoir ce sens du récit qui toujours nous dit comment vivre, comment faire face aux difficultés. Et en tant que philosophe, la grande question de la philosophie, c'est comment mieux vivre, comment faire face aux obstacles et tout ça. Je trouvais que les contes donnaient des leçons, mais absolument extraordinaires. Alors si vous voulez bien, on va justement rentrer dans les différents contes que vous abordez dans le livre. Tout d'abord, le Petit Chaperon Rouge, un des plus connus. Vous écrivez que le Petit Chaperon Rouge illustre le jeu passionnant de la vie face à l'inconnu. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut oser se jeter dans la gueule du loup ? Alors ça, ça m'a vraiment pris la tête. Je me dis, mais de quoi parle le Petit Chaperon Rouge ? Parce qu'il y a toute la lecture psychanalytique qui ne me parlait pas du tout. Parce que moi, je me souviens quand j'étais petit garçon, j'adorais qu'on me raconte le conte. Et en réfléchissant, je me suis dit, ça parle de l'inconnu. Le loup, c'est ce qui nous fait peur, mais c'est ce qu'on désire. Les enfants disent, ouais, le loup. Et nous aussi, quand tout est trop plat, on aime bien faire quelque chose, se faire un peu peur, faire des choses qu'on n'oserait pas. Alors, ce qui est absolument extraordinaire dans le conte, c'est que j'ai trouvé que dans les versions anciennes, à la différence des histoires actuelles où le loup est mangé, le chaperon rouge est mangé par le loup. Qui ensuite, si je me souviens bien, est tué, le loup, et il sort, voilà, on sort le petit chaperon. Il faut qu'il y ait un bonhomme qui vienne, le chasseur chez Grimm, qui ouvre le ventre et qui sort. Et bien, dans les contes anciens, le petit chaperon rouge se débrouille tout seul. C'est ça que les princesses ont raison. Elle se débrouille tout seul. Elle dit au loup qu'il faut qu'elle sorte. Elle a un besoin pressant. Le loup l'attache avec une corde. Elle sort, elle attache la corde à l'arbre et elle se taille. Elle réussit très bien à triompher. Elle a rencontré l'inconnu, mais quand elle a vu que c'était un peu dangereux, elle sait s'en sortir. Voilà une première. Le Petit Chaperon Rouge est une princesse qui a toujours raison parce qu'elle se débrouille et qu'elle n'a pas peur de l'inconnu. Alors, un autre conte, c'est La Belle et la Bête. Vous expliquez que le véritable sujet de La Belle et la Bête, c'est le consentement. Alors là, il faut nous expliquer. Je vois pas le Eh bien, parce que la bête, elle est toute puissante. Elle a le pouvoir, l'argent, la force. La Belle, elle a absolument rien. Elle est obligée de vivre là parce que son père a volé une rose. Elle n'a rien. Eh bien, la Bête ne peut rien faire. Il ne peut pas la contraindre, il ne peut pas la forcer. Et il se laisse mourir. C'est lui qui est complètement passif. Quand elle s'en va revoir son père, pour ceux qui se souviennent, elle ne revient pas. La Bête se laisse mourir. La Belle le voit, elle revient, elle lui parle. Et là, du plus profond de son cœur, elle sait qu'elle l'aime et elle lui dit oui et il se transforme en prince. Donc c'est elle qui est absolument agissante, celle qui le transforme, celle qui le métamorphose. Les princesses ont toujours raison. Et ça recommence. Et Blanche-Neige aussi, alors ? Parce que Blanche-Neige, vous dites carrément que ce conte nous enseigne comment se protéger de la jalousie. C'est quoi ? Il y avait une belle-mère méchante. Il y avait une belle-mère méchante et voilà. La vie n'est pas parfaite. Elle réussit à faire face aux obstacles et on voit comment elle trouve, elle, de la force, que c'est elle qui, à nouveau, agit. Et donc j'avais vraiment envie de donner une lecture qui nous fait souvenir de notre enfance, mais en même temps qui nous montre les choses de manière complètement différente. Alors justement, il reste aussi également La Belle au bois dormant. Pour moi, La Belle au bois dormant, c'est une femme assez belle, passive, qui attend. Je suis ravi, parce que ça, c'est vraiment le sommet de... elle attend, elle fait rien, c'est le prince qui arrive. Voilà. Alors, reprenons l'histoire. On raconte que quand elle aura 18 ans, elle va être piquée par un fuseau et elle va dormir pendant un siècle.
Le jour de ses 18 ans, comme par hasard, ses parents ne sont pas là, elle est toute seule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court dans tout le château, elle est évidemment au courant qu'il y a le fuseau. Elle court dans tout le château, elle trouve le seul endroit où il y a une vieille femme et elle se pique le doigt. Pourquoi? Parce qu'elle en avait marre. Elle en avait marre de ses parents, elle en avait marre d'être enfermée et elle décide de dormir un siècle pour se retrouver. C'est une métaphore de la force, de prendre un moment, on se pose, on se ressource. Quant au prince, il ne fait rien. Parce que c'est uniquement après un siècle que les portes s'ouvrent, que les ronces s'ouvrent. Il y a eu des princes qui sont venus avant, ils n'ont pas réussi à ouvrir. Lui, il ne fait rien. Il arrive au bon moment. Et du reste, quand le conte continue, ça aussi, j'ai trouvé des versions, et il a encore tout à faire après. Parce qu'elle, elle est accomplie, elle s'est transformée. Donc mais en fait, lui, les contes ont été pervertis Complètement. Les contes ont été pervertis au XVIIe siècle parce qu'on les a réduits à un peu de morale. Voilà, alors, le petit chaperon rouge, c'est soyez gentil, ne désobéissez pas à votre maman. C'est ça qu'on dit pour le petit chaperon rouge. Moi, je dis non, mais pas du tout. Le vrai conte disait comment la femme prend le pouvoir sur sa vie et triomphe. Et après, on a eu une lecture psychanalytique qui est aussi aujourd'hui vraiment un peu datée. Le petit garçon voudrait coucher avec sa maman. C'est un peu aujourd'hui, on pourrait remettre ça un peu en question. Eh bien, merci beaucoup, Fabrice Midal. Décidément, les bons contes font les bons amis. Grâce à vous, nous allons pouvoir vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants, ou pas d'ailleurs. Je rappelle... Et surtout s'amuser. J'ai vraiment essayé de faire un livre vraiment divertissant, c'est super drôle. de redécouvrir tout ça. Et en tant que femme, je pense qu'Olivier de Lamberterie est d'accord. C'est assez réjouissant de revisiter les contes. Très réjouissant. J'adore cette lecture et j'adore Fabrice Midal. Je vous conseille tous les livres de Fabrice Midal. Eh bien voilà, c'est fait. En tout cas, nous, vraiment, ça change la vie. C'est inspirant. Eh bien, Les princesses ont toujours raison. C'est paru chez Flammarion. Merci, Absolument, cher merci à vous. Et merci à la mouche qui n'est pas rancunière, qui a dû vous tourner autour aussi pendant l'interview. Elle a aimé votre livre aussi.